L'Angola est un pays lusophone de plus de 36 millions d'habitants, situé en Afrique australe avec pour capitale la ville de Luanda. Riche en culture et passionné pour le sport, l'Angola reste une nation respectée sur la scène africaine avec un passé marqué par les performances solides en Coupe d'Afrique. Les Palancas Negras, en français les antilopes noires, veulent faire mieux que le parcours encourageant à la CAN 2023 et vont beaucoup s'appuyer sur une nouvelle génération de joueurs talentueux pour tenter de créer la surprise en 2025 au Maroc. Salut à tous et bienvenue dans ce 10e épisode d'En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette équipe des Palancas Negras de l'Angola. Et pour cela, vous connaissez le principe, on va voir l'historique de l'Angola à la CAN. Ensuite, on va analyser en profondeur l'effectif actuel qui va conduire cette équipe à la CAN. Et pour finir, je vais vous donner mon avis pour savoir les objectifs que je vais attribuer à cette équipe à la CAN 2025. Cet épisode fait déjà suite aux autres épisodes. Je vous invite massivement à aller regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait et à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, rentrons dans cette vidéo analyse autour de la sélection des Palancas Negras, encore appelées les antilopes noires, en français les antilopes noires de l'Angola. Et pour cela, on va voir le nombre de participations de l'Angola à la CAN. Il faut le dire, c'est 9 participations de l'Angola à la CAN jusqu'à présent. Pour la CAN de 2025, là, ça sera une 10e participation pour l'Angola. Et pour les 9 participations, la première date d'abord des années 90. Donc la première date de 1996, ils ont participé à la CAN de 96, ensuite de 98, 2006, 2008, 2010, 2012, après 2013, 2019 et 2023. Et je tiens à rappeler que les premières CAN là, donc 2096, 98, 2006, ils ne se sont qu'arrêtés qu'en phase de poule. C'est à partir de la CAN de 2008 qu'ils ont pu sortir de la phase de poule en atteignant les quarts de finale. Ils ont fait la même chose pendant la CAN de 2010 qui a suivi. Après, ils retombent de leur travers pendant la CAN de 2012. Ils retombent de leur travers en restant en phase de poule, en n'arrivant pas à sortir. Même chose pour la CAN de 2013, même chose pour la CAN de 2019. Et la dernière CAN la plus récente en 2023, ils vont pouvoir sortir de la phase de poule en Côte d'Ivoire. Ça a été également une CAN exceptionnelle. Malheureusement, ils vont se faire éliminer, je pense, en quart de finale face au Nigeria. Parce qu'ils vont faire ils vont réaliser une phase de groupe incroyable. Quand même, dans leur groupe, il y avait l'Algérie. Je pense qu'il y avait l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie. Ils vont pouvoir sortir de ce groupe en finissant premier. C'est incroyable. La dernière édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, là, l'Angola a réalisé une CAN incroyable. Fini premier devant l'Algérie, devant le Burkina Faso. Le Burkina Faso a fini deuxième. L'Algérie a fini éliminé. On se rappelle bien qu'elle a réalisé une mauvaise CAN, l'Algérie. Donc, en finissant premier, ils vont rencontrer le Namibie en 8e. Ils vont taper le Namibie 3-0 dans un match juste exceptionnel. Les deux équipes vont prendre des cartons rouges. Après, ils vont battre malheureusement, ils vont se faire éliminer en quart de finale face au Nigeria. Donc, cette équipe de l'Angola, pour son meilleur parcours à la CAN, c'est les quarts de finale. Mais jusqu'à présent, c'est 9 participations. Mais montre quand même que c'est une équipe assez solide et c'est vraiment à saluer. Maintenant, rapidement, essayons de voir les qualifications de cette équipe comment l'Angola a pu se qualifier à la CAN. Il faut le dire, cette équipe de l'Angola a également surclassé son groupe de qualification à la CAN parce que l'Angola est dans le groupe avec le Ghana. Malheureusement, le Ghana, comme je tiens à rappeler, qui a réalisé une mauvaise phase de qualification à la CAN. Le Ghana qui n'est pas qualifié à la CAN, c'est historique. Vraiment, c'est un grand nom du continent, malheureusement, qui ne va pas être présent à la grande fête du football africain. Le Ghana qui a fini dernier de groupe. L'Angola a fini premier avec un bilan de 14 points, juste devant le Soudan qui était là derrière avec 8 points, le Niger 7 points. Donc cette équipe de l'Angola survole son groupe de qualification à la CAN. Et je tiens à rappeler même que, pour parler toujours de l'historique de l'Angola, l'Angola a déjà participé à la Coupe du Monde de 2006. C'est juste la seule participation de l'Angola à la Coupe du Monde 2006. Donc c'est une équipe, comme je l'ai dit dans mon introduction, qui est passionnée de sport, parce qu'il y a également là-bas, il y a également, hormis le football, il y a également le basket qui est là présent, d'autres disciplines qui sont là. Donc c'est une équipe qui est passionnée de sport, passionnée également de football. C'est une équipe qui nous montre de belles choses et c'est vraiment à saluer. Donc rapidement, rentrons dans le deuxième point pour voir l'effectif de cette équipe actuelle. En commençant d'abord par la tête de Condor pour voir la tête, pour savoir qui coach cette équipe actuelle, qui coach cet effectif. Il faut le dire, actuellement le technicien de cette équipe des Palancas Negras de l'Angola, c'est Patrice Baumel, c'est le coach français qui est déjà passé
part du côté de la Côte d'Ivoire. Il a coaché cette équipe de la Côte d'Ivoire des éléphants. C'est un entrée adjoint de Hervé Renard qu'on connaît très bien sur le continent. Donc c'est lui qui a pris les rênes de cette équipe des Paloncas Négras juste pendant la trêve de septembre. Il a joué pour les qualifications à la Coupe du Monde. Ça a été compliqué pour l'Angola. Ils n'ont pas pu se qualifier. Mais c'est lui qui va conduire cette équipe à la CAN 2025. Il a remplacé bien évidemment le Portugais Pedro Gonzalez, lui également qui était là depuis longtemps. Hein. Il a coaché cette équipe de l'Angola depuis longtemps, depuis 2019. Il a été là. Ça fait quasiment quoi 7 ans, 6 à 7 ans qu'il était le coach. Pedro Gonzalez, le Portugais. Maintenant, il est parti. C'est lui d'ailleurs qui a permis à cette équipe de l'Angola de décrocher son ticket de qualification pour la CAN. Patrice Bonnet qui reprend juste les rênes pour conduire l'Angola à la CAN. Donc, Pedro Gonzalez, il faut quand même le saluer. Il a abattu un travail exceptionnel pour l'Angola. Actuellement, il va coacher cette équipe de Young Africains, c'est Yanga du côté de la Tanzanie, qui est un club, bien évidemment. Donc, Patrice Baumel, c'est lui qui reprend les rênes. Et on verra ce que ça va donner. On verra s'il arrive ou qui permet à cette équipe de l'Angola de pouvoir sortir de la phase de poule. On va voir ça dans le dernier point. Et bien évidemment, c'est vraiment à saluer. Maintenant, rentrons pour voir quelques joueurs de cette équipe angolaise qui ont réalisé des performances incroyables, sans doute que vous allez connaître parce qu'ils ont réalisé une très belle édition de la CAN 2023. On peut parler de Gelson Dalla. Gelson Dalla, c'est le fond de l'attaque, très bon attaquant. C'est le fond de l'attaque, très fort. On peut également parler de Mamou Loulou. Quand on parle de Mamou Loulou, vous vous rappelez de son but. Frappe enroulée, feuille morte, incroyable à la CAN de 2023. On a dit qu'il a une trop grosse efficacité devant le but. C'est incroyable. Mamou Loulou, j'espère que s'il est toujours très performant, il sera un tueur, bien évidemment, pour cette équipe angolaise, pour les différents adversaires qu'il va rencontrer. On peut également parler de deux autres joueurs qui sont des milieux sur le fond de l'attaque et même dans l'entrejeu, en parlant de Freddy Ribeiro et Zito Luvumbo, également qui sont là, qui sont très présents. Donc on a un effectif qui est quand même très équilibré. Beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, d'autres dans les différents championnats africains. Et c'est vraiment à saluer. Ils jouent dans différents clubs africains et c'est vraiment à saluer pour l'effectif de cette équipe béninoise, parce qu'il faut le dire, c'est un effectif clairement qui est beaucoup jeune. On a un effectif vraiment jeune, beaucoup de joueurs qui avoisinent des 21 ans, beaucoup de joueurs de 21 ans également. Donc Patrice Baumel, il coach des jeunes joueurs, parce que le plus vieux de l'effectif, il a quoi? Il a 34 ans. 34 ans, excusez-moi, le plus vieux, il a 19 ans. Beaucoup de jeunes joueurs qui sont là 21, 21, 22, 23, 24, d'autres quand même 28 ans, parce que c'est bon, important d'avoir un équilibre entre les plus vieux et les plus jeunes. Beaucoup également, il y a également des 31 qui sont là, qui sont présents, qui vont sans doute apporter leur expérience aux plus jeunes. Donc, on a des effectifs très jeunes, on a des effectifs qui nous montrent de belles choses talentueuses et c'est vraiment à saluer. Et avec l'ancien technicien Pedro Gonzalez, lui qui a permis à cette équipe de l'Angola de décrocher son ticket de qualification pour la CAN, ils avaient un jeu vraiment beaucoup physique, très rapide en transition parce qu'ils se battaient beaucoup en transition rapide, un bon équilibre bien sûr avec une grosse rigueur défensive et des contre-attaques explosives comme j'ai rappelé. Cette équipe de l'Angola a une attaque, elle vise vraiment l'attaque, elle a une attaque de feu et on verra ce que ça va donner pour la CAN du côté du Maroc. Donc rapidement voici ce qu'il faut dire pour l'effectif et l'analyse autour du Bénin. Rentrons dans notre dernier point pour voir mon avis et savoir les différents objectifs que je peux attribuer à cette équipe de Paloncas Negras à la CAN 2025. Et le premier objectif très clair que je peux attribuer à cette équipe, c'est déjà de moins revenir au devant de la scène, réaliser la même performance de 2023 en atteignant déjà les quarts de finale, sortir de la phase de poule, atteindre les quarts de finale, voire plus, voire franchir le plafond de verre, parce que l'Angola a un plafond de verre, c'est les quarts de finale. Ils n'ont pas encore pu dépasser ces quarts de finale. Il va falloir franchir ce plafond de verre. Il va falloir dépasser les quarts de finale. Mais pour dépasser les quarts de finale, sortir déjà de la phase de poule. Et pour cela, voyons sur le plan comptable pour voir quel est le groupe du Bénin et de l'Angola à la CAN pour savoir s'ils ont la possibilité de sortir. Et lorsqu'on essaie de checker le groupe du Bénin à la CAN 2025, ils se retrouvent dans le groupe P avec l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Lorsque je vois ce groupe, je pense qu'il y a la possibilité. Parce que l'autre édition de la CAN, le Bénin et l'Angola était avec, comme je l'ai rappelé, l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ils ont fini premier du groupe. Donc, lorsque je vois ce groupe, lui, il y a l'Égypte, tête de condor. L'Égypte, très gros monument sur le continent, avec 7 étoiles, 7 CAN déjà remportées. L'Afrique du Sud qui nous réalise une belle performance avec le gros prince. Le Zimbabwe, peut-être que le petit poussin de la poule. Sachant qu'on prend 4 meilleurs troisièmes, l'Angola, pour ma part, est capable de sortir de son groupe. De 1, de 2, il va falloir que lorsqu'elle sort du groupe, déjà atteignent leur plafond, qui est en quart de finale, mais dépasser encore le plafond en atteignant le dernier carré, voire même aller jusqu'au bout et permettre au public angolais de pourquoi pas rêver d'une étoile comme a pu faire la Zambie en 2012
On verra ce que ça va donner. Autre objectif également que je peux attribuer à cette équipe de l'Angola, il va falloir qu'ils confirment, impérativement nous confirmer que la CAN, l'édition de 2023 n'est pas un coup d'éclat où ils ont pu atteindre les quarts de finale, mais ils ont déjà pu le faire en 2008, en 2010. Donc, ils sont capables de le faire. Cette équipe de l'Angola est capable d'atteindre les quarts de finale. Donc, attention aux autres équipes, Égypte, Afrique du Sud, Zimbabwe, parce que l'Angola, comme on a pu le voir dans l'effectif, c'est une équipe qui est beaucoup basée sur l'offensive. Et bien évidemment, Patrice Baumel, il a un effectif vraiment talentueux. On verra si il arrive à confirmer et conduire cette équipe de l'Angola au plus haut rang, bien évidemment. Et pour finir, bien évidemment, comme objectif, on peut également parler, ils doivent s'imposer. Il faut que l'Angola s'impose comme une valeur sur le continent, voire même principalement au niveau de leur zone du côté de l'Afrique australe. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour analyser cette équipe des Palancas Negras de l'Angola. Donnez-moi votre retour dans les commentaires si vous avez des objectifs supplémentaires pour attribuer à cette équipe de l'Angola. Je serai très ravi de vous lire dans la rubrique commentaires autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.